place taisait alors sur le droit de critique et lorsque des événements quand un peuple se battait pour le droit à l'indépendance et à l'autodétermination et recevait la même réponse que celle qui ensanglanta la capitale et ses alentours ce mois d'octobre 1961. Ce 17 octobre 61 et les jours suivants, les défilés nocturnes sur les grandes artères de la capitale donnèrent lieu à des affrontements au cours desquels des policiers, aux ordres de Papon, mais ça a été rappelé aussi juste tout à l'heure, aux ordres du Premier ministre Roger Frey, donnèrent lieu à des affrontements, au cours desquels les policiers aux ordres donc de Papon et ses supérieurs firent feu sur les manifestants, frappèrent à coups de manches de pioche ou de bidules des grands bâtons noirs, jetèrent des personnes à la Seine. La brutalité de la répression se poursuivra, y compris dans l'enceinte des centres d'internement où seront parqués les manifestants qui subirent sévices et tortures. Le résultat fut effroyable, faisant 200 à 300 morts, des dizaines de noyés au moins, plusieurs morts par étouffement ou piétinés, d'autres directement sous les coups de certains policiers. La plupart des blessés ne furent pas envoyés vers les hôpitaux, certains furent expulsés, d'autres internés, et les derniers renvoyés chez eux sans soin. La répression ne s'est pas arrêtée là. 12 000 manifestants sont raflés ce jour-là, entassés dans des cars de police et emmenés en plusieurs points de rassemblement comme le stade Coubertin ou le palais des sports. De nombreux cadavres criblés de balles ou portant des contusions furent repêchés dans la Seine les jours suivants. Ces événements ont été délibérément occultés par le pouvoir gaulliste en place depuis peu, instaurant une véritable omerta d'État pendant près de 20 ans, jusqu'aux travaux de recherche de Jean-Luc Einaudi. Nous remercions les historiens, et Chantal l'a rappelé, et les témoins des deux rives de la Méditerranée qui se sont succédés pour mettre à jour ces exactions. Le colonialisme est une abomination. Certains de ses mécanismes perdurent. Sa violence est un stigmate dans la mémoire des descendants de ses victimes. Il n'est pas que l'abomination d'un pays sur un autre, privé de l'émergence d'une identité nationale. Il est la négation de la mémoire de la terre colonisée, le pillage de ses richesses, l'abolition d'humanité du peuple colonisé. Cette violence, ainsi que l'impossibilité de faire entendre sa volonté de réintégrer ses pleins pouvoirs citoyens au sein de la capitale, a généré des manifestations dans la région parisienne, à Nanterre, à Colombes. Nous étions hier avec les maires de Nanterre et de Besançon, où les travailleurs algériens survivent dans des conditions indignes du service que leurs bras rendent au pays. Là aussi, et précisément ici, sur ce pont, la riposte policière est d'une brutalité sans nom. Je me répète un peu là. Beaucoup de manifestants seront jetés à la Seine et ils moururent noyés pour chasser dans les rues de Colombes et de Nanterre des corps retrouvés parfois plusieurs semaines plus tard, comme celui de la lycéenne Fatima Bédard. Nous avions tout à l'heure une jeune lycéenne. C'est une lycéenne de son âge qu'on a retrouvée échouée le 31 octobre. Elle était âgée de 15 ans. Il est temps de nous souvenir comment ces manifestations ont vraiment été brutales. Imaginez, ici, vous êtes tous là, vous êtes en train de manifester, vous avez des policiers qui vous chassent, qui vous courent après, qui vous tapent dessus, vous vous enfuyez parce que vous ne savez pas comment faire, vous êtes rattrapés par la violence des personnes qui vous poursuivent, vous êtes jetés parfois à la Seine, vous êtes tapés, vous êtes laissés dans un caniveau. C'est ça ce qui s'est passé, et c'est ça, cette violence qu'il faut redire et redire et redire sans cesse. Ce devoir de mémoire, nous le devons aux victimes et à leurs descendants, mais aussi à nous-mêmes, car pour paraphraser Aimé Césaire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Sans l'apaisement de la vérité, nous ne saurions avoir d'avenir. Mesdames, Messieurs, merci. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbe. Je vais demander au monsieur le consul adjoint de s'approcher. Nous allons déposer la gerbe pour le consul d'Algérie.
Très bien, merci. S'il vous plaît. Ah, micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester parce que Merci. il va y avoir plusieurs dépôts de gerbes. Je vais maintenant demander à Madame Pétel de bien vouloir s'approcher pour déposer la gerbe avec Madame Abida Pellet. Est-ce qu'on peut laisser le passage pour la gerbe, Madame Pétel, s'il vous plaît? Pour la municipalité, la gerbe sera déposée par M. Patrick Chemovic, Mme Chantal Barthélémy Ruiz, et M. Mamadou Conté, si vous voulez bien vouloir venir chercher la gerbe et la déposer. Ouais, c'est coupé, c'est impressionnant. Après la guerre. Je lui ai dit, on prend une photo là. Elle m'a dit non, 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 non. Je veux pas prendre de photo. Il faut y aller à la scène. Ahmed. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que je l'ai cherché? Après, c'était là récupérer, récupérer un poster d'il y a 50 ans. Non, de 50 ans. 61. 61. Ah ouais. Ça, je l'ai cherché l'autre jour, je l'ai cherché. عندي عام. ها؟ انت عندي عام. عندك عام. وانا كبرت هنا في ناطر عام. نانتير. ما ولدي كيف ولدي هذا اللي راح عنده 6 سنوات. الله يرحمه الله يرحمه.
عرفت يا احمد فوق ما تقول باتي يا عود هذه ما باتي هذا استسمى الضرب الله يرحمك شفت تقول غير البارح ماشي البارح الليله هذه الله يعطيك الصبر لا يعطيك الصبر باسيونس تربح مات الله يرحمه كلنا ليها انا تشوفين ماما فما لي ما لا يرحمها واي الدنيا صعبه فما لي ما هذه الدنيا on laisse nos enfants maintenant c'est eux de faire leur avenir inchallah faut pas oublier ah ouais faut pas oublier عندي جوج هنايا دفنوه هذه هنايا بين ولادك يقول لك حاجه صعب انت نفسي صعب tout le monde صعب Nous aussi on est les enfants. nous aussi مثلا راهم هنايا يبغوا هنايا كل شيء ان شاء الله ما سوف نقول لك بصح تعب Ça commence à tirer. Les gens sont tombés les uns sur les autres. La télé s'est tirée dans le tas. Elle a tiré dans le tas. Ça, je raconte ce que j'ai dit. Mais on n'était pas parti. On n'est pas sorti. Le peuple algérien de France, les immigrés. La plupart des immigrés, moi je suis menuisier de métier. C'est un simple ouvrier. Que ceux qui sont sortis pour prouver aux Français, pas tous les Français, pas tous les Français, que nous voulons que d'autres pays ont, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ça c'est la déclaration des droits de l'homme en 1789, la Révolution française. C'est tout ce qu'on voulait. Pardon.